Hey, coucou! On se retrouve aujourd'hui le 4 octobre. Oui, attendez, faut que mon cerveau il se remette. Pour un retour des courses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris aujourd'hui à grands frais. Je n'ai fait que grands frais aujourd'hui. Il faudra dans la semaine que j'aille au verger de Taillé, donc sur ma commune, pour acheter d'autres petites choses. Mais j'ai déjà pris tout ça, j'ai de quoi faire quand même quelques repas. Et au-delà de vous montrer mon retour de course de grands frais, je vais vous dire aussi à la fin mes idées de plats et de repas que je compte faire. Je me suis fait une petite liste. Je vous montrerai d'ailleurs de quel livre je me suis inspirée pour mes petits repas. Bref, on ne va pas blablater 3 heures parce que sinon la vidéo qui doit durer 20 minutes va en durer 2 heures. C'est parti. Donc, vous allez voir qu'il y a toujours beaucoup de choses que je reprends à grands frais, mais en même temps, c'est bon, les produits sont bien, voilà, pas de chichi quoi. Donc, on va commencer par une boîte de filets de maquereau grillés au naturel, simple, efficace. Ça, c'est pour les soirs ou les midis, repas de la flemme. Une petite tartine avec une petite salade, simple, efficace. Ça apporte plein de bons oméga. C'est encore du bon. Ensuite, j'ai repris, parce que je l'avais déjà pris une fois, un jus de fruits pressé à froid, le matin fruité, ananas, pomme, orange, banane, carotte, mangue, en jus pour mon fils et pour moi, pour prendre juste quand je prends mon petit déjeuner, puisque je continue de me faire mes jus de fruits et de légumes moi-même sinon. Mais sincèrement, il était très bon celui-là la dernière fois quand on l'a pris, donc je me suis dit je vais le reprendre. Je vais poser un peu à côté parce que sinon, moi je ne vais pas m'y retrouver. J'ai pris un pâtisson. Oui, il y avait, en prenant les pâtissons, il y avait des petites recettes au-dessus. Et j'ai déjà un potimarron et une butternut. J'ai déjà plein d'idées de recettes à faire avec. Mais c'est vrai que le pâtisson, au final, j'en prends pas souvent, même à faire en légumes rôtis ou légèrement farcis. C'est super bon, ça m'a fait envie, j'en ai pris un. J'ai racheté l'huile, alors c'est huile végétale biologique, donc il y a tournesol, colza, olive. Sincèrement, très très bien, ça permet de ne pas toujours tourner qu'avec mon huile d'olive ou qu'avec du colza. Et voilà, celle-là, en fait, il y a les 3 dedans, elle est plutôt bien, bouteille en verre, parfait, rien à redire. Et elle ne coûte pas un bras non plus, c'est pas, on est loin des 10 € quand même, hein. J'ai plus le prix exact, mais voilà, ça vaut quand même le coup. J'ai racheté... Bon, ça, vous le voyez dans tous mes retours de course, hein. Pulpe de tomate, pour moi, c'est incontournable. Il y en a partout. C'est incontournable. Donc, 3 pulpes de tomates. Je ne sais plus les poser. J'ai racheté une purée de fruits de la passion, puisque je vais refaire des panna cotta à mon Crumpf. Donc, la purée de fruits de la passion de grand frais, c'est juste une tuerie. Elle est trop bonne. J'adore celle aux fruits rouges, mais alors celle-là... trop bonne. J'ai pris aussi 10 bananes. Toujours les bananes, c'est important. Hola, comment allez-vous? So nice to meet you. Pourquoi mon cerveau fait ça? Je peux pas vous dire. Bref, j'ai repris des bananes plantains. Oui, bon là, elles sont vertes, hein, va falloir qu'elles mûrissent. Hein, on va pas les manger tout de suite, celles-là, je peux vous le dire. Donc, j'ai pris aussi fromage blanc, 7,8% de matière grasse dans le produit fini, au lait de montagne. Il est très bon, je l'aime bien. J'ai pris du skyr, pareil, très bon. Et c'est pas mal aussi pour faire des gâteaux, le skyr. Je me suis racheté 2 bouteilles de kombucha, c'est le kombucha original, il est trop bon, je pourrais boire ça, avoir ça en perf toute la journée tellement j'aime ça. Donc je me limite, je suis sage, je me contrôle, bref, 2 bouteilles. J'ai pris 1 litre de lait demi-écrémé Verneuil, c'est chez nous, parce qu'il me restait du lait dans la cuisine, 1 litre de lait entier de montagne,
quand tu fais du riz au lait ou des choses comme ça, c'est pratique, ou pour les yaourts, tout simplement. Parce que de toute façon, clairement, normalement, mon riz au lait, je le fais au robot et mon monsieur cuisine est mordouille, décédé d'aide. Donc, moi qui fais plein de choses avec, je suis en train de voir pour le montant de la réparation ou pour changer. Voilà, bref, petite parenthèse blabla. Donc, j'avais acheté ça. J'ai acheté du beurre artisanal demi-saigne, pur lait d'Auvergne Limousin. Ça, il est franchement, voilà, il y a plusieurs poids, il y a plusieurs tailles. J'aime bien. Puis alors chez nous, à demi-sel, on prend tous nos beurres. Il n'y a pas de beurre doux chez nous. C'est toujours du demi-sel ou du salé. Mais le salé, c'est pas tout le temps. C'est plus souvent du demi-sel, ainsi qu'un Verneuil demi-sel en beurre. Des petits croûtons à l'ail. Bon, alors forcément, je vous tourne une vidéo. On est le 4 octobre et il fait une température estivale. Cherchez l'erreur, mais soupe quand même, donc croûtons. Pour mon schtroumpf, parce que je fais les courses, même si j'essaye de pas faire d'extra, je prends toujours des choses qui lui font plaisir. Je lui ai pris des acras de morue. Il va être content quand il va voir ça dans le frigo. J'ai acheté, alors j'achète peu de viande finalement, j'ai déjà des aiguillettes de poulet et des choses comme ça dans mon congélateur. J'achète peu de viande, déjà parce qu'on n'est pas des viandards chez nous. Et en plus, ça coûte un bras. Et puis, écologiquement, enfin voilà, on va pas refaire toute la chaîne, mais voilà. Mais pour changer un petit peu du poulet, pour les quelques fois où on mange de la viande, j'ai pris du porc épaule pour faire un sauté de porc. Voilà, je me suis dit, ça va changer un peu. On reste dans la viande blanche. Et voilà. J'ai acheté un petit navet violet. Ça, autant vous dire que ça sent la soupe, le pot-au-feu, les choses comme ça. Ça, quand vous voyez ça, c'est un signe. J'ai acheté un micro, un panet. Voilà. Une petite bouteille de crème fraîche, parce qu'il m'en reste une qui n'est pas entamée dans le frigo. 3 poireaux, soupe, tarte aux poireaux, incontournable. Racheter aussi des jeunes pousses d'épinards. Alors mon fils adore ça, même en salade. Moi j'en rajoute dans les jus. Bref, alors ça c'est pareil, c'est incontournable chez nous. Des raisins muscat, du muscat français. Oh, c'est trop bon ça. Du cresson. Oh, il n'y a qu'à Grand Frais que j'en trouve. Il y a vraiment que chez eux que j'en trouve et on aime tellement ça que dès qu'il y en a, j'en prends en fait. Donc ma petite botte de cresson pour une soupe de cresson bien sûr. J'ai acheté des poires. J'ai mangé tous les noms. Je ne suis pas fortiche sur tous les noms de poires, mais il y avait Conférence et celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle avait un nom composé, je ne sais plus. Mais ça va être principalement pour mes jus. J'ai acheté une mozzarella pour une pizza ou quelque chose comme ça. J'ai pas encore l'idée tout de suite, mais je sais qu'elle va me servir. Des pralines roses concassées pour une brioche ou un autre dessert. Mais ça, c'est utile chez nous. Feta pour un cake ou une tarte. Je ne sais plus, je vous le dirai dans mes idées. Ça... J'ai acheté, alors c'était en promotion. J'achète rarement de choses comme ça. Je ne sais même pas si j'en ai déjà goûté. Je suis fan de la crème de marron. Bon, j'ai pas trouvé de crème de marron, il faudra que je la prenne à Leclerc. Ou à tailler s'il y en a. Mais là, il proposait en promo des Fontainebleau, donc sur lit de marron. Donc j'en ai pris un pour goûter. C'est du fromage frais finalement avec une couche de crème de marron en dessous. Je vais goûter. Comme d'habitude, maracas. Oui, on a dit une fois, c'était déjà pas drôle. Deux, encore moins. Patate douce. Incontournable aussi chez nous. Patate douce. Des oranges aillues. Toujours les oranges aillues. On en profite, là, ça revient. Donc, tant qu'à faire, autant se faire... que ce soit moi pour dans mes jus ou même si je fais un jus d'orange frais à mon fils, c'est toujours agréable. Un sac de Princesse Amandine. Vous voulez la chanson? Lundi, des princesses, mardi, Princesse Amandine. Je suis fatiguée.
Veuillez m'excuser. Bon, pommes de terre, soupe, machin. Toujours de quoi faire avec des pommes de terre, c'est du basique. Sur ce qui est pâte, ravioles qu'on achète régulièrement, là j'ai juste acheté des ravioles à poêler, basilic et fromage frais, très très bon. Franchement leurs ravioles à grand frais c'est pareil, comme ça, en ravioles fraîches elles sont très très bonnes. Donc j'ai repris ça. J'ai acheté du jambon cuit supérieur en chiffonnade décoiné dégraissé pour faire des croque-monsieur. Des saucisses des Montbéliard pour différents plats. Des carottes, bah oui, jus, carottes, plat, carottes, carottes partout aussi, comme la tomate, des carottes partout. Puis, des oignons, parce que j'en ai plus du tout. C'est énorme d'en arriver au stade de plus en avoir du tout chez moi. Du fromage râpé, de l'emmental. J'ai acheté des fettuccine, c'est un peu plus large que des spaghettis. On verra, ça reste des pâtes, hein, je vous dirais. J'ai pris aussi, donc comme je vous le disais, Monsieur Cuisine en panne. Donc d'habitude, mon riz au lait, je le fais au Monsieur Cuisine parce que bah, j'ai la recette, la cuisson, tout est bon et le riz est à s'en taper derrière par terre, le riz au lait. Et du coup, bah là, comme j'en ai pas, j'ai juste racheté 2 petits pots de riz au lait à la vanille de Madagascar, lait entier d'origine de Bretagne, riz rond de Camargue, extrait de vanille, origine Madagascar. Voilà, petit plaisir, sincèrement, on aime ça chez nous, le riz au lait. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai acheté des carottes râpées. Alors vous allez me dire, tu peux pas te les râper? Si, je peux me les râper. Je peux même faire plein d'autres choses. Mais sincèrement, là, c'était juste une pure question de flemme et de facilité. J'ai des carottes râpées, j'ai juste à rajouter ce que je veux avec. On est bon. Donc, logiquement, je vous ai montré à peu près je vous ai montré toutes les courses que j'avais faites en frais. Maintenant, je vais vous dire mes petites idées de plats et de repas que je compte faire ce mois-ci et dans les semaines qui viennent. Je vais donc vous dire toutes mes petites idées de plats, en sachant que pour me donner un peu d'idées au-delà d'internet, des réseaux, je me suis pris on fait quoi pour le dîner Mémoniac robot cuiseur d'occasion, hein, celui-là c'est sur Momox, hein, c'est vraiment d'occasion. C'est toutes les idées de repas, j'essaie de vous le montrer de plus près, jour par jour, le mois et l'idée de repas, de plat en fait, en tout cas selon le mois, la période. Et franchement ça aide grave pour donner des idées, en sachant que je cuisine énormément avec mon Cookéo. J'ai donc pris des recettes dans celui-là, mais pas que. J'ai pris aussi des idées dans On fait quoi pour le dîner? Petit budget. Oui, c'est d'actualité. Donc c'est vraiment, c'est les Mémoniacs, hein. Donc on est toujours sur le même format. Le mois de l'année, le jour, et puis chaque soir, une idée de repas. Comme on mange le plus souvent ensemble le soir, donc c'est souvent le soir où je fais un plat, le lendemain midi, on finit les restes. Et le 3e livre pour l'inspiration, c'est le On fait quoi pour le dîner, mais healthy. Et c'est pas mal parce qu'il y a des petites recettes aussi, desserts, des idées de recettes ou de sauces ou de choses à la fin. Et dans les 3, hein, qui soient healthy, que ce soit healthy, petit budget ou au robot cuiseur. Donc franchement, ces livres-là, n'allez pas les acheter neufs, hein, prenez-les d'occasion. Et j'avoue que c'est une aide. Franchement, au-delà de la recette, il y a la recette du coup du repas, mais au-delà de ça, c'est vraiment une mine d'idées. C'est plutôt agréable. Donc, en m'aidant de ces 3 livres-là, je prends mon petit cahier dans lequel je note tout. Et j'ai prévu... Ah, c'est ça, bah voilà, je savais. Comme je n'ai pas photographié ma page avec mes repas, mes idées de repas, j'ai oublié des choses, ceci dit, il n'y en avait pas à grands frais. Alors, dans les idées de recettes, il y a une poêlée de choux chinois, jambon et noisettes. Il n'y avait pas de choux chinois à grands frais, donc j'espère qu'il y en aura taillé, sinon je le prendrai à Leclerc, je sais que j'en trouverai à Leclerc. Et ça, j'avais pris la recette dans le livre, donc Mémoniac Healthy. Ça, franchement, je pense que ça va être très bon. Ensuite, il y a de prévu une tarte poireau feta,
Une soupe à l'oignon, oui, on aime ça, ça va tout le temps, c'est trop bon. Une soupe de cresson, comme vous avez pu le voir. Un petit marron rôti au marron, ça va être très bon aussi. Croque-monsieur, une soupe de courge, j'ai prévu ou un rougail saucisse, pardon, ou un lentille saucisse, je ne sais, ce sera en fonction. Un risotto à la courge butternut, un petit couscous rapide, mais pour le couscous rapide, je compléterai mes légumes avec des légumes surgelés pour couscous et des pois chiches que j'ai, mais les légumes surgelés pour couscous, je les prendrai à Leclerc. Une poêlée de légumes aux merguez, en sachant que j'ai déjà des merguez dans le congèle, des haricots blancs, donc une poêlée de bananes plantain. Je ferai peut-être un mafé au poulet. Et puis comme d'habitude, on retrouvera les plats style des wraps, les ravioles, pizza maison, etc., etc. Donc ça, c'était pour mes idées de repas à venir. Et maintenant, eh bien, il va falloir ranger. Putain, on est content. Il faut savoir que Charlotte, alias Charlie Bull, m'a beaucoup motivée là en fin de mois. J'ai vidé tout mon congélateur, je l'ai nettoyé, j'ai fait le tri dans des choses qui n'étaient plus bonnes, etc. Et avant de faire les courses, j'ai déjà puisé au max de ce que j'avais et dans mon réfrigérateur et partout. Et j'ai nettoyé, vidé, trié tout mon réfrigérateur. Ça permet de faire le vide et au final de vraiment savoir ce qu'il y a à racheter et de ne pas acheter en trop. Donc, eh ben maintenant, il va falloir aller remplir le réfrigérateur. Je montre donc mon réfrigérateur propre et rangé. Et maintenant, ben, je vais rajouter tout ce que j'ai ramené de course. Voici l'avant. Bon, les courses sont rangées. Le frigo s'est rempli. Ah, j'avais oublié de vous dire aussi que j'avais acheté des marrons, des châtaignes. Donc, tout est rangé. Ça va, on va avoir de quoi manger. Le reste est rangé dans les placards et dans le congélateur. Ça fait bien plaisir, c'est moi qui vous le dis. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!